Mais il n'y a personne dehors. Qui a bien pu sonner à la porte? C'est bien. Kamar est sauté par la fenêtre à temps et enlevé cette sorcière. Shiv, il s'agit sûrement d'un de ses enfants. Ils passent leur journée à faire des farces. Très bien. Shiv! Pourquoi ai-je l'impression que Daima était en train de m'appeler? Amar? Tu n'aurais pas dû faire ça, Amar. Shiv ne t'épargnera pas. Pourquoi ai-je l'impression qu'aujourd'hui quelque chose ne tourne pas rond, hein? Non, mon fils, ne fais pas ça. Rentrons à la maison. Non, mon fils, ne fais pas ça. Allez, viens. Shiv me fera du mal uniquement s'il apprend la vérité sur ce que j'ai fait. Où est mon téléphone? Je pense que je l'ai oublié dans ma chambre.
Bon, tu peux t'en aller. Je vais me débarrasser de son corps. Oh non, sorcière! Mais tu es tellement malchanceuse! Tu as plusieurs fois voulu fuir une sorcière. Mais aujourd'hui, un humain t'a tué. De plus, c'est l'héritier. L'héritier que tu as attendu toute ta vie, ma pauvre. Tu attendais avec impatience qu'il entre dans ta vie. Et aujourd'hui, cet héritier a mis un terme à ta vie. Les tours de Moïni. Personne n'y échappe. Au revoir, sorcière. Pourquoi est-ce que Daima ne répond pas? Tu n'es pas encore parti? Je ne sais pas, j'essaie d'avoir Daima au téléphone depuis un moment, mais elle ne répond pas à mes appels, je sais pas. Il y a un truc bizarre, Nanya. Elle est probablement occupée. Elle est partie à Badrinath. Je crois qu'au final, elle n'a pas pu te joindre. Du coup, elle m'a appelé, elle m'a dit de t'en informer. Relax, Shiv. Elle va bien. J'étais inquiet pour elle. Amar, pourquoi as-tu du sang sur ta main, dis-moi? Du sang? Tu ne dois pas regarder son sang. Tu sais quelles sont les conséquences. Ananya, en vérité, je suis pas attiré par le sang de tout le monde, mais uniquement le tien. Tu comprends ça? Amar, dis-moi quelque chose. Où est-ce que tu t'es blessé? Du sang? Où est-ce que tu t'es fait mal?
Amar, je t'ai posé une question, réponds, voyons. Laisse-moi voir. Il y a tellement de sang. Allez, viens avec moi. Allez. Tu ne fais pas attention à toi, tu dois être plus prudent. Viens ici. Assieds-toi. Assieds-toi. Enlève ton t-shirt. Oh. Laisse-moi voir ça. Amar, mais qu'est-ce que c'est? Allez, allonge-toi, sors le ventre. Mon téléphone. Tiens ton téléphone. Allô? Oui. Oui, est-ce que je peux vous rappeler dans un moment? Mon petit frère est blessé, là. S'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Shiv, mais pourquoi as-tu raccroché? Ça doit sûrement être important. Non, Alanya. Mon frère est blessé, je dois m'occuper de lui, je ne peux pas le laisser seul. Shiv, tu ne devrais pas rester ici à cause de moi. Va au bureau. D'abord, mets ton t-shirt. Tu as déjà pris beaucoup de jours de congé, Shiv. Si tu en prends encore, cela donnera une mauvaise impression. Ouais, Shiv, tu dois y aller. J'ai surtout pas envie que t'aies des ennuis au travail à cause de moi. Repose-toi, d'accord? Je vais devoir y aller. Mais s'il te plaît, Alanya, occupe-toi de mon petit frère. Prépare-lui à manger, donne-lui ses repas et médicaments. C'est bon, tu peux me faire confiance. Je vais bien m'occuper de lui. Vas-y. Et toi, prends soin de toi, d'accord? Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir. À toutes. Ananya? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Est-ce que je pourrais avoir du lait au curcuma? Grand-mère dit que ça apaise la douleur. Oui, elle a raison. Je vais t'en donner. Merci. Maman, je l'ai échappé belle. Shiv et Ananya allaient découvrir la vérité sur ce que j'ai fait. Pourquoi as-tu du sang sur ta main? Amar, je te le demande, où est-ce que tu t'es blessé? Dis-moi. Enfin bref, où est-ce que t'as mis le corps de Dave Kidai? Ici? Je comprends pas. Dans la maison? Ouf. Est-ce que tu sais à quel point ça a été difficile d'enterrer son corps? D'ailleurs, j'ai par exprès gardé son corps dans la maison. Comme ça, la mort de cette sorcière nous rappellera notre grande victoire. Ah! Oh! Oh! J'ai eu mal au doigt en appuyant sur ce clou. Et la douleur est intense. Mais Amar a fait exprès de se faire très mal au dos en s'appuyant contre ce clou.
pourtant il n'a rien senti. Il faut que je garde un œil sur lui. Je sens que quelque chose ne va pas. Il a menti sur le sang, sur sa main, et en plus de ça, il a menti sans sourciller. Mais la vraie question est... d'où vient le sang qui était sur sa main? Je dois à tout prix découvrir la vérité. Incroyable! Comme ça sent bon. J'aime trop ça. Incroyable. Comme ça sent bon. J'adore. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'attendais le lait au curcuma. T'étais sûrement très occupé, donc... t'as sûrement oublié. Pardon. Oui, ça m'est sorti de la tête. Je l'ai préparé, je vais le réchauffer. Ah, c'est pas grave. Le gâteau a l'air bon. Il faut que je le goûte. Et une fois que je l'aurai goûté, j'oublierai ma douleur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai préparé ce gâteau pour Shiv. Si tu veux y goûter, il faut d'abord attendre que je l'offre au Tout-Puissant et que j'en mette de côté pour Shiv. Tu en mangeras plus tard. Au fait, ce n'est pas bien de convoiter les choses qui appartiennent aux autres. Mais ce serait pas la même chose. Il appartient à mon frère. Et Shiv m'aime énormément et il ne peut rien me refuser. Je suis sûr qu'il dira pas non. Non, c'est faux, tu te trompes. Il ne te donnera pas tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, si tu penses que je vais te donner la part de Shiv parce que tu es en train de me suivre partout où je vais, tu te trompes. Tu ferais mieux de l'oublier. Tout ce qui appartient à Shiv restera pour Shiv. Tiens, ça c'est pour toi. Et au fait, Shiv m'a dit qu'il voulait que je continue à étudier à l'étranger. Shiv a raison, tu dois y aller. Mais si jamais j'accepte de partir, ta cuisine, tes gâteaux et ta compagnie aussi, toutes ces choses vont me manquer. Tout ici me manquera. Donc... Ketu, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Avec lui, cet Amar, ce petit coquin, est très rusé. Nous pouvons tirer parti de sa ruse. Ananya, puis-je te poser une question? Je n'en ai pas envie. Mais je sais que tu n'arrêteras pas de me harceler. Pose ta question. En fait, se passe-t-il quelque chose entre Amar et toi? Comment oses-tu? Tu sais, Ananya, je ne me suis pas sentie mal à cause de ta gifle. D'ailleurs, tu n'es pas capable de voir les choses comme moi je les vois. Je vois un avenir prometteur pour Shiv et moi. Imaginons un instant que tu n'avais pas de sentiment pour Shiv, mais qu'Amar
ne te traitait pas comme sa belle-sœur, mais d'une façon différente. Que ses intentions étaient tout autres. Comment ose-t-il regarder ma sœur de la sorte? Quel homme ignoble! Shiv a abandonné Ketki devant l'autel au temple. Et son frère Amar veut briser le mariage d'Ananya. Je pense qu'il est temps pour moi de donner une bonne leçon à Amar. Pour qu'il puisse enlever toutes ces idées sordides de la tête. Ketki, pourquoi penses-tu à des choses pareilles? Je pense que ça ne va pas très bien dans ta tête. Tu veux vraiment la vérité? La vérité, en fait, c'est qu'il ne se passera jamais rien entre toi et Shiv, Ketki. Et son frère Amar n'a aucune mauvaise intention envers moi, d'accord? Tu sais quel type de relation qu'on a? Dis-moi. Il est mon beau-frère. C'est le frère de mon époux et nous avons une relation de beau-frère et belle-sœur, voilà. Mais toi, tu n'arriveras jamais à comprendre parce que... Toi, tu ne comprends pas et tu ne connais pas la valeur d'une relation non plus. Une chose est sûre, aujourd'hui je n'épargnerai pas Amar. Et je vais le remettre sur le droit chemin. Hey! Comment oses-tu regarder ma sœur? Je jure qu'aujourd'hui je ne t'épargnerai pas. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Lève-toi! Mais ça va pas? Comment tu oses? Excuse-moi. J'ai fait une erreur. Y a quoi maintenant? Je ne le referai plus. Tu veux me donner une leçon, c'est ça? Est-ce que tu as fini? C'est bon? Allez, sors d'ici. Ben... Allez, t'arrêtes pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était quoi? Il voulait pas que j'arrive à mes fins. Je m'en suis occupé. J'espère que ça n'a pas de lien avec Ananya. Si. Maman? Viens avec moi, maman. Il faut que je te parle d'une chose importante. Qu'est-ce qui ne va pas, Ananya? Pourquoi es-tu si inquiète? Maman, j'ai l'impression que les intentions d'Amar ne sont pas bonnes. Ah bon, mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Dis-moi. En fait, je sens qu'il ne me traite pas comme sa belle-sœur. Je sens que quelque chose ne va pas, maman. À chaque fois qu'il me parle, qu'il me dit quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'en réalité, il veut dire autre chose. Et ça me mettrait mal à l'aise. Ananya, chérie. Je ne connais pas Amar. Je ne sais pas comment il est. Mais je te connais très bien.
Et moi, j'ai entièrement confiance en toi. Mais si tu sens que quelque chose ne va pas, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas à Shiv? Oui, maman, je voulais discuter de ça avec Shiv, mais... En fait, Shiv aime énormément son frère. Si je lui dis quelque chose comme ça va sûrement lui faire du mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire, maman. Comment devrais-je gérer tout ça? Tu devrais boire de l'eau et calme-toi. Bois. Écoute, Ananya, on ne peut pas deviner ce que l'autre personne a en tête. Mais je ne pense pas qu'Amar soit un mauvais garçon. Amar est le frère de Shiv. Je suis sûre qu'ils ont les mêmes valeurs. Oui, maman. C'est vrai, tu as raison. Tu es vraiment la meilleure maman. Je t'aime. Je dois y aller. Ce sera tellement drôle. Quand les fils de Rana et de l'autre femme finiront par se battre et s'entretuer, il n'y aura pas d'amour. Oui. Et ils vont se battre pour une fille. Oui. Waouh, sorcière. Tu es incroyable. Ce sera tellement drôle, j'ai tellement hâte. Aujourd'hui au bureau était une journée bien remplie. J'avais hâte de rentrer. Je n'ai même pas eu le temps de respirer, je suis vraiment épuisé. Surprise! Merci beaucoup, Ananya. Merci beaucoup. Tu n'imagines pas à quel point c'est réconfortant de manger un si bon gâteau après une si longue journée. Ça fait tellement du bien. Merci beaucoup. Je sais que tu es très fatigué. Tu sais, je voulais te parler de quelque chose. Ouais, dis-moi. Ah! Ah! Oh, c'est trop fort! Ah! Ah, de l'eau, de l'eau. Qu'y a-t-il? Eh ben, j'ai mangé trop de piment. Allez, assieds-toi, mange ça, allez. Je vais chercher. Mange ça. Prends une autre bouchée. Ouais. Tu peux tout manger. Ce serait pas la même chose, il appartient à mon frère. Et Shiv m'aime énormément, il ne peut rien me refuser. Je suis sûr qu'il me dira pas non. Que tu n'avais pas de sentiments pour Shiv, mais qu'Amar ne te traitait pas comme sa belle-sœur, mais d'une façon différente. Ça va mieux maintenant? Alors dis-moi, que s'est-il passé? Ah, désolé, Shiv. J'ai fini tout le bol. Je sais qu'Ananya l'a fait avec beaucoup d'amour pour toi, mais ce que j'ai mangé était vraiment épicé et j'en ai pris 3. Et là, j'ai la bouche en feu. Écoute, Amar. La nourriture est très épicée là-bas.
Et t'inquiète, c'était juste un gâteau. On peut en refaire plus tard. Ce n'est pas grave si tu as tout mangé, d'accord? Et écoute-moi bien attentivement. Sache que tu comptes énormément pour moi. Compris? Très bien, maintenant dis-moi comment va ta blessure. Ça va mieux. Bien. Ananya, est-ce que t'as vu à quel point Shiv m'aime? Je suis vraiment chanceux. Ketki, la télécommande ne fonctionne pas. Est-ce que tu l'as cassée? Nous avons un spectacle juste ici. Pas besoin de télévision. Ce sera bien plus drôle une fois que je me serai débarrassé de ce méchant. Pourquoi veux-tu te débarrasser de lui? C'est un ami, pas un ennemi. C'est un ami, pas un ennemi. C'est peut-être ton ami, mais il est mon pire ennemi. Tu verras, je ne l'épargnerai pas. Ananya, le gâteau était délicieux. Je sais que tu l'as fait avec beaucoup d'amour pour Shiv, mais il n'a pas pu le manger. Ce n'est rien. C'est juste un gâteau. Ce n'est pas grave, je peux en refaire pour Shiv demain. Et au fait, pourquoi est-ce que tu m'appelles par mon prénom, dis-moi? Je suis ta belle-sœur, Amar. Je suis l'épouse de ton frère aîné, d'accord? Et tu devrais me montrer plus de respect, Amar. Oui, t'as raison. C'est vrai, l'épouse de mon frère deviendra ma belle-sœur. Mais jusqu'à présent, vous n'êtes pas mariés, c'est bien ça? Amar! Oups. Pardon. J'avais oublié. Personne ici n'est au courant que Shiv et toi n'êtes pas encore réellement mariés. C'est vrai que les murs ont des oreilles. Je ferai plus attention. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je voulais te parler de quelque chose d'important. C'est le moment. Je sais. Moi aussi, j'en peux plus de l'écart. N'est-ce pas? Oui, moi aussi j'en ai assez. Écoute, on doit se débarrasser de cette distance au plus tôt. Oui, Ananya, tu as raison. Et ne t'inquiète pas, je vais appeler le menuisier demain pour lui dire de réparer l'écart entre les portes. Car il n'empêche pas le froid d'entrer. Et si je tombe malade à cause du froid? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je parle de la même chose, Ananya. De l'écart. Et il n'y a qu'un menuisier qui puisse résoudre ce problème. Et ne me frappe pas! Je t'ai dit une chose, mais toi, tu m'as mal compris. Quoi? Comment ça? De quoi est-ce que tu parlais, toi? Je veux me marier avec toi, le plus vite possible. Quoi? Shiv, on ne peut pas retarder ce mariage plus longtemps.
Tu dois comprendre qu'on doit se marier au plus vite, d'accord? Est-ce que tu en veux? Il est délicieux. Tu sais, il est bon de manger des glaces en hiver. Tiens, Non, merci. tu as raison. Pourquoi les manger? Tu viens de manger un délicieux gâteau. Je suis sûre que tu l'as savouré. Et au fait, si tu as besoin d'aide pour conquérir l'amour de ta vie, n'hésite pas à venir me demander de l'aide, d'accord? Tu sais, ce sera un peu difficile d'avoir ce que tu veux. C'est pour ça que je vais te donner un conseil. Tu dois attendre le bon moment pour les arrêter. Car si tu ne le fais pas, on t'abandonnera devant l'hôtel. Hé, sorcière! Tu as vu ça? Deux petits-fils qui veulent la même fille. Mais qui vas-tu soutenir? Mince! J'ai oublié que tu étais morte. Comment pourrais-tu les bénir? Ne t'inquiète pas, sorcière, je suis là. Ta plus vieille amie. Et ta plus vieille ennemie. Je donnerai ma bénédiction en ton nom. Promis. Fantôme! 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 Oh. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Même tes cauchemars sont irréalistes, mais quel loser! Non, ma chérie, je dis la vérité. Tu sais très bien que je ne te mentirai jamais. J'ai réellement entendu une sorcière en train de rire. Sunanda, je vais jeter un œil sur elle pour voir si ça va. Oh non! Non, tu te rendors. Il n'y a pas de sorcière ici, hein? Ce n'était qu'un cauchemar. Rendors-toi. Réponds. Est-ce que tu vas m'épouser demain, oui ou non? Amar, entre. Sérieusement, Shiv, tu pourrais au moins attendre de l'épouser. Amar, ce n'est vraiment pas ce que tu penses, crois-moi. Ce n'est rien de tel. Au fait, Amar, tu ne devrais pas te faire de soucis pour nous. Car nous sommes adultes et nous connaissons nos limites. On devrait vraiment se marier demain. Et ensuite, nous... Une minute. Vous allez vous marier demain? Oui, Non, ce mariage peut pas se faire. Je veux dire, c'est le mois intercalaire, donc c'est pas vraiment le bon moment pour se marier. au fait, Amar, quand deux personnes s'aiment,
elles décident de s'unir en se mariant. Toutes les planètes, toutes les étoiles, tout s'aligne et tout se met en place. N'est-ce pas? Allons-nous nous marier demain, Shiv? Que dois-je lui répondre? Je suis perdu. Nous ne pouvons pas être unis et je ne peux pas vivre sans elle. S'il te plaît, réponds, Shiv. Non, Ananya. Je ne peux pas t'épouser à la va-vite, voyons. Et en plus de ça, Daiman n'est toujours pas là, tu vois. Nous le ferons quand elle sera de retour, d'accord? Oui, voilà. Tu peux ne pas attendre le bon moment, mais il est important d'attendre que notre grand-mère soit là. N'est-ce pas? J'aimerais vraiment faire partie de tes rêves, alors laisse-moi en faire partie. Je veux être celle à qui tu penses même dans tes rêves.